Je pense que c'est un moment important dans notre vie, dans notre histoire à nous, puis dans notre continuité comme histoire. Des gens qui se sont battus, qui ont levé la main, qui ont dit on est présent, puis on va changer une partie de ce monde-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, on contribue tous ensemble à changer une partie de notre histoire et à changer à notre façon le monde dans lequel on vit. En mai dernier, la ville de Salaberry de Valleyfield a renommé le Jardin des éléments, qui se trouve à côté de l'Hôtel Plaza, en l'honneur de Madeleine Parent. Une militante et syndicaliste, une figure emblématique des mouvements progressistes et féministes des 70 dernières années. Cette semaine, on dévoilait une plaque en son honneur. Valleyfield, c'était quelque chose qui était très cher au cœur de Madeleine. C'est ici qu'elle a mené une des luttes les plus importantes avec la grève de la Dominion Textile. Il faut se souvenir que dans les années 40, les femmes, elles occupaient la seconde place. Madeleine a été à l'avant-scène d'une bataille historique qui a permis d'améliorer la condition des femmes, des travailleuses, mais qui a contribué à l'évolution de la société québécoise à une époque qu'on qualifie de la Grande Noirceur. Militante déterminée, Madeleine Parent s'est fait connaître dans la région lors de la grève de l'usine de textile Montreal Cotton en 1946. Madeleine Parent travaillait pour le syndicat qui a organisé l'action syndicale à l'usine de la Dominion Textile, qui ont présidé, qui ont mené la grève qui a duré 100 jours, une grève qui a été très, très, très dure. Les SCAB, la police provinciale, le clergé de l'époque qui faisait des messes et des prières pour sauver l'âme des travailleurs et des travailleuses, qui invitait les SCAB à venir prier pour ensuite aller à l'usine. Alors, une bataille très, très, très dure qui a divisé la ville de Valleyfield, mais qui a permis à ces travailleurs, à ces travailleuses de tenir tête à Maurice Duplessis, mais de finalement obtenir de meilleures conditions de travail. C'était la première fois que la compagnie acceptait de rencontrer un syndicat pour signer une convention collective. Ça a été une lutte très dure. Madeleine Parent a même dû, à un moment donné, harcelée par la police, sous un mandat d'arrêt, se cacher dans les maisons des grévistes à Valleyfield pour continuer à assumer la direction de la grève. Et ça a été une grève vraiment marquante. En plus de la reconnaissance du syndicat et la conclusion d'une première convention collective, la grève a ouvert la voie à la syndicalisation de l'ensemble des usines de la région. Ça a été, pour une première fois, les ouvriers et les ouvrières qui prenaient leur situation en main et qui ont réussi à forcer la compagnie à les reconnaître comme organisation syndicale. Ça a eu une portée extrêmement importante dans l'ensemble de la région par la suite. La syndicalisation des entreprises a été un acquis. Mais le terrain a été ouvert par Madeleine Parent, qui avait l'habitude de dire qu'en 1946, Salaberry de Valleyfield avait connu un premier pas vers la Révolution tranquille du Québec. Madeleine Parent est décédée un peu plus tôt cette année. Mais l'inauguration de cet espace en son honneur rappelle de bons souvenirs à ceux qui l'ont connue et aux acteurs du milieu syndical. Madeleine Parent, c'était une femme d'une discrétion proverbiale. Elle ne levait jamais le ton, elle était toujours calme, mais en même temps d'une volonté de faire, d'une ténacité indéfectible. Il n'y a rien qui faisait peur à Madeleine. Il n'y a personne qui pouvait l'amener à renoncer à une cause à laquelle elle croyait. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir d'elle, un engagement qui l'a accompagnée tout au long de sa vie. Pour moi, l'important, c'est pas tellement de remémorer que de s'inspirer de l'ardeur de cette dame d'exception-là et de continuer de travailler et de lutter pour défendre les convictions que cette madame-là avait. C'est notre histoire.
C'est une histoire qui contient bien des leçons pour les combats que nous avons à l'avenir. C'est notre histoire et elle est précieuse.